Bonsoir tout le monde. Pour une fois, je fais la vidéo en soirée parce que j'avais envie de vous faire profiter des lumières, voilà, du sapin. C'est une vidéo voilà, un petit peu spéciale, juste pour vous faire partager les petites décos. Voilà, il y a un petit peu de tout. Il y a des petites décos sympas qui viennent un peu de partout. Certaines ont été faites maison. D'autres datent depuis très très longtemps. D'autres viennent de la boutique de mes amis, de nos amis. Voilà, c'est tous les ans le cœur à Noël. Ouais, ça sera toujours comme ça, surtout que Noël tient une place particulière bon, par rapport à certains souvenirs. Voilà, c'est quelque chose de très 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 personnel. Donc voilà cette petite présentation de soir. Voilà. Et nous avons, hop, tout en haut, l'étoile. Et voilà ce que donne le sapin de loin. Ah, il est chaud, j'adore moi ce mélange. Je reste tout le temps dans le traditionnel. Je vous fais faire un petit tour aussi sur une petite déco maison. En fait, là où vous voyez les pommes de pin, là comme ça, je rapproche un petit peu. C'est tout simplement une seule et même branche que j'ai récupérée quand on a été en Bretagne, hein, se balader. Il y avait des bois au bord de la mer. Et dans ces bois-là, il y avait plein de grosses branches où les pommes de pin sont restées accrochées comme ça. Donc, j'ai juste ajouté des petites décos, symboliques pour moi, et puis des petites choses de l'hiver. Entre autres, j'ai fait sécher des rondelles d'orange et j'y ai mis des fleurs d'anis. Ça sent très bon au passage. Voilà. J'y ai mis aussi des noix parce que c'est un fruit de saison. J'y ai mis des bâtons de cannelle. Ça dégage un petit parfum. Et donc des petits sujets qu'il y avait dans la boutique de nos amis que j'ai ajouté. Voilà. Et puis certains petits sujets comme ça là. Évidemment, c'est pas en français, mais c'est pas grave. C'est toujours l'ambiance de Noël version espagnole. Et j'y ai fait, voilà, ça donne un centre de table. Voilà. Et puis derrière,
hop, pour agrémenter un petit peu, il y a une grande guirlande agrémentée un petit peu avec des baies rouges et des pommes de pin. Bon, bah, elle n'est pas très chargée, mais elle habille très bien. J'y ai mis aussi, ça c'est un petit sapin que j'ai depuis très longtemps. C'est quand j'avais mon studio. À l'époque, j'étais pas encore embauchée, hein. J'avais mon petit salaire d'apprenti. Et puis, je m'étais voilà, acheté mon petit sapin pour fêter Noël comme il se doit, avec ma petite paille d'apprenti. Et ben, j'avais ce qu'il fallait. Voilà, j'étais heureuse. J'avais toute une déco voilà, dans ce mode-là. Les jouets de bois, c'était très épuré, mais j'ai adoré. Et ce petit sapin, du coup, il m'a toujours suivi. Voilà, vous calculez, hein, j'avais 18 ans et j'en ai 54 maintenant. Donc, c'est dire qu'il n'est pas tout jeune. Et ici, qui est caché là? Eh bien, c'est un petit Père Noël escargot, hein, cagouille, comme on dit en Charente. C'est moi qui les fabrique. Voilà, la coquille de la cagouille est une vraie coquille et le reste, je le fais avec de la pâte polymère. Voilà pour la petite table de salon et je vous rejoins pour une autre petite partie de déco. Donc là, on a la partie d'une petite déco épurée. J'avais envie de faire un peu style petite boutique de jouets en bois. Ici, ce sont des lanternes que j'avais quand je faisais les boutiques éphémères, que je présentais mes bijoux. Et du coup, j'ai fait un vernicole. Je sais pas si ça se voit, voilà, un vernicole. J'ai mis une petite lumière à l'intérieur. Et puis voilà, ça donne un petit quelque chose de sympatoche. Voilà. Donc voilà, c'est quelque chose de très épuré. Hop. Voilà, des petites choses très sympas. En fait, j'ai fait ce petit thème-là uniquement parce que j'avais mes petits casse-noisettes que j'adore. Et puis, je savais pas trop comment les installer. Et donc, voilà, j'ai trouvé ces petites choses super sympas. Et voici la deuxième lanterne. Voilà. Et nous allons passer à une autre petite déco. Ici, en fait, j'ai fait un bout de table, voilà, où j'ai mis des restes de sapin, puisque notre sapin, il est naturel. On adore le parfum. Et puis, on a été chercher du hou, hein, voilà, dans les bois. Et là aussi, nous avons des petites créations vernicoles. Voilà, des petits ateliers sympathiques. Là, c'est un vrai sucre d'orge et puis des fausses pommes. Hop, ce sont nos mugs de Noël. Voilà, le soir, quand on veut boire du thé, du chocolat, enfin, suivant nos goûts. Et puis la petite boîte à gâteau de Noël. Et voici l'autre partie de déco, de bout de table.
Là, nous avons un centre de table rond. Alors, ce petit rond, là, je l'ai toujours sur le centre de table et je le décore, je le remplis en fonction des saisons. Et puis là, bah, c'est Noël. Et après Noël, ça sera une décoration saison d'hiver avec les fruits d'hiver, tout ça. À l'intérieur, il y a quand même des petites choses, des petits symboles, des petites choses cachées aussi, parce que ce petit rond de table n'est pas que décoration, hein. Il y a aussi ces petites choses grâce aux oracles et au tarot de la magie verte, hein, qui ont un sens, voilà, qui sont symboliques. Et ça donne ça. Voilà. Ici, nous avons une toute petite déco pour faire, pour compléter, hein, l'autre extrémité de la table. Ce sont des petites boules vintage, hein, qui viennent de la boutique de nos amis et des petits personnages, voilà, que j'adore. Et puis des branches de sapin naturel. Hop. Et ça donne ça. Et ici, en fait, ça se voit pas trop bien en vidéo, c'est dommage. Mais je vous le filme si ça peut vous donner des idées. En fait, ce sont des pommes de pin récupérées, bien sûr, en forêt. Hein, de la corde naturelle et j'ai acheté des gros lots, qui façon rouillée, ces gros lots qui ont vécu. Alors, attendez, je vais me servir sans essayer. Je ne sais plus si j'en ai 2 ou 3 de ces petits gros lots. Non, j'en ai que 2. Et donc voilà, j'ai fait un dégradé de ces petites pommes de pin. Et pour les fixer, et ben voilà, il suffit de faire j'ai fait un trou avec une pointe et puis j'ai vissé. Voilà, et j'ai fait un petit nœud en haut avec le petit fagot. Sympatoche, qui va bien, pour agrémenter un petit peu en couleur, voilà. Et puis ça donne ça. Je sais pas si je vais le laisser là. Je vais voir, on verra. On ne pouvait pas terminer la vidéo sans évidemment vous présenter ce beau tarot et puis ce bel oracle, hein, voilà, cette petite vidéo un peu spéciale était faite principalement pour ça. Et les voici, ces petits voyous qui sont encore en train de se chamailler. Voilà, c'est pas grave, on va quand même présenter les jeux. Qui sont vraiment dans le thème, hein, Noël, et je suis vraiment contente de pouvoir m'en servir là pendant tout le long de ce mois. Voilà, jusqu'au mois de janvier. Évidemment, ça fait un petit moment que je l'ai commandé, hein, où j'ai craqué et je me suis dit, je vais vite le commander dans le cas où il y en ait plus. Ben, voilà. Et évidemment, hein, je l'ai admiré, je l'ai regardé. J'ai pas encore fait de tirage avec, hein, parce que j'attendais vraiment le bon moment. Mais alors, le bouquin, il est magnifique. J'adore. J'ai hâte de travailler. Je vais commencer à travailler avec dès demain.
La boîte aussi est magnifique, j'adore sa finition et du coup, elle va rester comme ça, hein, parce que bon, le jeu est facile à attraper. Et puis voilà le dos des, du jeu. Et voilà le jeu. Les cartes, voilà, c'est ça aussi, hein. Les cartes ne sont pas nommées comme un tarot classique. C'est ça qui fait aussi la magie de ce jeu. Je l'ai laissé dans l'ordre pour vous le partager, hein. Voilà. Il est magnifique. On a cette sensation d'être dans les endroits, avec leur scène. Franchement, c'est un jeu où il est facile de faire sa Mary Poppins. Voilà. On rentre dedans, on sent la chaleur, on sent la joie. Il nous manquerait à sentir, là on a carrément froid hein, pour lui. Hein. Il nous manquerait à sentir le parfum de cette ambiance, de cet esprit de Noël. Mais la mort, elle est tout simplement merveilleuse, où elle te dit, ça y est, on arrête avec le printemps, l'été, on finit l'automne et on passe à autre chose. Il est temps de dormir pour vous éveiller sur les prochains rayons de soleil. Là, j'adore le Père Noël en verre. J'adore parce que c'est l'origine, le Père Noël en verre. Ce diable qui tente les enfants avec les friandises et tout, et que finalement il les corrige parce qu'ils n'ont pas résisté à la tentation. C'est un peu le père Fouettard en fait. Hein. Là, il dit, c'est Krampus. Ouais, c'est le père Fouettard. Quoi. Là, voilà, la tour. Hein. Voilà, ça explose, ça arrive, ça s'écroule, mais on ne perd pas espoir. Hein. Voilà, enfin, je ne vais pas nommer enfin, nommer... faire l'analyse de ce jeu à toutes les cartes, hein, puisque ça mettrait longtemps, mais voilà, on n'est pas obligé du tout d'en avoir les références dans le livre, hein, mais bon, moi je pense qu'il demande à être lu. Alors c'est pas grave, il est en anglais, mais il n'y a pas non plus 36 000 textes pour chaque carte, donc pour moi il va être facile à traduire et à travailler sur carnet. J'ai un mois pour ça. Donc pendant un mois, je vais me consacrer à ce beau tarot pour le travailler sur écrit. Et puis, je vais m'amuser à le faire parler. Voilà, ça va être le petit contact entre lui et moi pendant ce mois d'esprit de Noël. Mais au niveau illustration, il est très expressif. Hein. Là, franchement, si on ne voit pas qu'il y a un choix à faire, là, si on ne voit pas qu'elle se sent emprisonnée, et pourtant, elle pourrait tellement bouger ses sucres d'orge, et puis franchement, elle n'est pas vraiment réellement attachée. Enfin, voilà, on a vraiment
un visuel très très parlant. Il est beau, il est chaud. Voilà, j'adore. Là, nous avons aussi un petit quelque chose avec les reines et les rois, mais c'est plutôt sympatoche. Alors attendez. Voilà, c'est comme s'ils étaient tous les deux finalement dans la même pièce. C'est en fait, c'est comme si on te donnait les mêmes émotions, les mêmes énergies, mais bon, une pour un homme et puis l'autre pour une femme. Hein. Là, on se sent bien, en fait, hein, dans la maison, là, cette cheminée, les poutres en bois, ce sapin volumineux, c'est... voilà. Et là, cette envie de préparer les choses vraiment avec le sourire. Hein, on sait que c'est familial, on sait qu'on va tous se retrouver ensemble. Elle me donne vraiment très très froid, hein, pieds nus dans la neige, collée à la nature comme ça, ouais, c'est bien. Voilà pour ce magnifique tarot et je vais me régaler à bosser avec euh, tout le mois de décembre. Et puis j'avais attendu, hein, je vous ai présenté, enfin je vous ai partagé plutôt, parce que je ne fais pas de review, je vous ai partagé les autres hein, de la série, donc c'est le petit dernier que j'ai acheté. Hein. C'était quand voilà, ça fait peut-être un mois que je l'ai celui-là. Je suis bien contente et j'ai voulu vous le partager que là maintenant parce que aussi c'est l'oracle de Yule et ça va commencer là maintenant et puis lui aussi je pense que je vais le faire parler un petit peu, je vais le faire travailler un petit peu avec d'autres jeux divers par contre hein. Même pour ce mois-ci. J'avais envie de le présenter que maintenant parce que c'est l'oracle de Yule. Et puis, c'est l'hiver aussi. On est dans ce thème d'esprit de Noël. Mais j'aime beaucoup parce que là, on est vraiment sur quelque chose de très simple. Hein. On est vraiment plus dans l'esprit qu'un visuel de choses chargées, bien que les lumières sont toujours magnifiques et font du bien à cette période d'hiver. Hein, qui est grisâtre la journée, il fait froid, tout ça. Mais il faut l'accueillir parce que c'est une saison, tout simplement, et de mettre un petit peu de lumière dans nos sapins. Ne serait-ce que pour un mois, ça aide, voilà, à égayer un petit peu les esprits. Mais là, on sent trop cette chaleur auprès du feu, on raconte des histoires, des légendes, et là, de l'extérieur, alors j'aime beaucoup hein, cette petite sorcière là, qui s'en va ou qui revient, peut-être, je sais pas, qu'est-ce qu'elle fait. Non, je pense qu'elle s'en va, en laissant cette lumière, cette chaleur dans la maison. Voilà, j'aime beaucoup, j'adore, comme ses frères, hein, d'ailleurs, hein, en fonction des saisons. Regardez ça, si c'est beau. Pour moi, Noël, je reste dans la tradition, ces couleurs rouge, verte et blanche. Parce que c'est l'esprit. Hein.
de Noël, hein, ça reste comme ça. C'est une empreinte par rapport à une seule personne en plus. Mais voilà, cette empreinte, je l'adore. Et encore cette personne, je me souviens, elle mettait des oranges, parce qu'elle expliquait des choses, et elle mettait des oranges avec des clous de girofle euh, enfoncés dedans, et ça donnait un parfum avec ce mélange de sapin. Qu'est-ce qu'elle mettait aussi? Elle faisait des guirlandes en anneaux de papier, et elle mettait du coton en guise de neige, et il y avait 2 ou 3 boules de couleur, mais voilà, j'adore celle-ci. Et ça sentait bon. En plus, voilà, elle avait une vraie grande cheminée, puisqu'ils avaient une ferme et une cheminée immense dans une pièce immense. C'est magique, c'était magnifique. Et, euh, et c'était surtout l'esprit de Noël et le parfum qu'il y avait avec. C'est pour ça que moi, Noël, ça reste toujours dans ces tons-là. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Alors, le petit tapis, s'il vous fait rire, parce que ça change, hein, je suis pas dans mon bureau, mais ce petit tapis, en fait, c'est mon petit mamour qui me l'a offert. Moi, je trouvais ça un petit peu, comment dire, bling bling. Parce que je fais de la ouïa, d'ailleurs, on en parlera un petit peu, tiens. Et voilà, il a décidé de me faire ce tapis. Bravo, Doudoune. Tu l'aimes bien aussi, ce tapis, toi, hein? Est-ce que tu l'aimes bien, ce tapis, Madoune? Oui, tu dis bonjour au petit lutin farceur. Fais pas tomber, ma chérie. Qu'est-ce que tu nous fais, là? Ça te plaît, là? Ça te plaît? Bah, reste, alors. Bon, on dit au revoir à tout le monde, alors? Hein, on va dire au revoir à tout le monde. Donc voilà, ce petit tapis, ben, je l'ai descendu parce que je ne fais pas ma vidéo dans mon bureau. En tout cas, je suis très heureuse de vous l'avoir partagée. J'espère qu'elle vous plaît. Et puis, eh ben, merci d'être là encore. Je reçois des petits mots super sympas et j'adore. Voilà. Et je vous dis à bientôt, parce que sinon vous allez assister à la toilette de Jade. Donc on va se dire ciao ciao.